On est avec Bobo. On va partir pour monter à la grotte. Il fait beau, on a la chance parce qu'après 3 jours de pluie ininterrompue, on a un beau soleil et une météo favorable, on va dire. Mais on verra. Normalement, comme il a beaucoup plu là, ça doit être peut-être un peu glissant. Il faut qu'on fasse très attention. Filme. Ya. Ay, afahman hala. Me babaş güretni silsese bir mide. Viens. Kim bana dortin ayak. Tarım diyor. Là, c'est le début de la montée, de l'escalade. Ah, c'est parti. Il a beaucoup plu, mais on fait attention. Ça, c'est pas la grotte, on n'est pas encore. C'est un petit abri. Là, la difficulté, un petit peu, commence. Ouais, c'est la partie un peu, disons, la plus technique, la délicate, ouais. Après, voilà, il faut marcher. Il faut faire attention, il faut poser les pieds. Il faut avoir une assise solide. Ouais. Voilà, sinon c'est vertigineux. Là c'est la partie, on voit clairement en bas et c'est vertigineux. On va monter le Asdar. Okay. Allez Bobo, c'est parti. Voilà. Voilà, c'est bon. Ouais. De là, donc, ça devient... À partir de là, pas facile, mais moins dangereuse par rapport à en bas. Ce qu'on avait. On y est presque. C'est parti. On arrive à la première galerie. Il y a une piscine d'eau. Ah ouais. Attention. Là, il ne faut pas glisser. Stalagmite. Ouais, en formation. Et stalactite depuis le haut. Là, c'est le nom, c'est Elvire. C'est le puits. Alors ça, c'est pour ça qu'il faut venir toujours avec quelqu'un qui connaît l'endroit. On a une flèche d'ailleurs qui nous indique de passer de l'autre côté, mais on va juste le montrer. Il est très profond. On voit les chauves-souris d'ailleurs, il y en a plein là. Oh là là. Il y en a plein. Et le puits il est profond. Là il ne faut pas se planter. C'est reparti. Donc il faut partir à gauche quand on arrive de l'autre côté. Alors là, il y a tellement de chauves-souris. Donc quand on les entend la bouger, on a l'impression que c'est une rivière quoi. Énorme, j'en ai jamais vu autant ici. Bon, c'est bon signe. Là, on peut se tromper facilement hein, parce qu'on est tenté de passer par ce côté-là. Donc il faut faire, on ne les voit pas très bien, mais il y a les 2 flèches. Donc l'une à gauche et l'autre à droite. Ça veut dire l'aller-retour. Hein. Il faut passer ici. Ça c'est donc après la deuxième galerie. On a une chauve-souris de tout près. Tranquille. On ne va pas la déranger plus que ça. Mais on passe sous. À la sortie de la deuxième galerie, ce sera la troisième. À nouveau les stalactites, les stalagmites.
Voilà, il faut faire attention à la glissade. Il faut passer ici. Voilà. Ouais, ouais. C'est un petit puits. Hop. Ah. Alors ici, on peut se tromper facilement parce qu'il y a deux directions. Il faut vraiment trouver la fameuse flèche qui est là. Bon, on ne la voit pas sur la vidéo très bien. Voilà. Qu'est-ce qui nous indique aussi la direction? Par là. Là, on est à la 4e galerie. Celle-là, elle est moins grande que les autres. Hop, là-bas, disparaît. C'est bon. Il y a un accès plus facile par là. Ouais. Il faut carrément tourner à gauche et passer par ici, sous la roche, voilà, et monter en haut. Et là, on va faire une glissade. On est monté de là. Et ici, c'est la partie La plus délicate. Ouais. Tu te mets à plat ventre. On peut se mettre comme ça. Tu poses ton pied. T'appuies là. Ou si tu veux, si tu peux passer par là. Ouais. On est à la 7e galerie, si on a bien compté. Voilà, on a fait le plus dur. Voilà ce qui reste. On n'est pas loin. Allez, c'est parti. Ah, c'est vraiment beau. On arrive au Maccabée. Il y a une chance, Ouais. proximité du Maccabée. On arrive. Il est juste là. C'est bien dégradé. Ouais. Surtout sa tête, la tête est... Voilà. Ouais. Oh là là, les chauves-souris. J'ai eu peur. Elles sortent là. Là, c'est quand même... Il n'était pas préservé, quoi. Voilà, dans l'état où il est. Voilà, on est arrivé à côté du Maccabée. Le Maccabée du Djurdjura. Après une marche dans la grotte d'environ 200 mètres, on ne peut pas mesurer parce qu'on n'a pas accès au GPS. Mais voilà l'état où il est. Malheureusement, il se dégrade de plus en plus. Il est toujours là, le Maccabée du Djurdjura. On est content d'y arriver, on est content aussi de le trouver. C'était pas facile au fait à l'intérieur. On a eu quand même des sueurs froides à cause des glissades. Ça glisse beaucoup. Des Et puis, mais on est là. La momie du Djurdjura. C'est le retour à la va. C'est le retour à la vie. À la lumière. On voit la lumière. Bobo nous dit enfin, on a retrouvé le chemin pour revenir. Sinon, on aurait été aussi des Maccabées. Ouais. Là, on aura chaud, hein, parce que... Oh, il y a un idée. En fait, sur les lunettes, ils ont brûlé. C'est reparti pour le retour. Au passage, un passage un peu difficile. Disons que c'est le plus difficile parce que vous allez voir, on verra vers le bas. Ouais, c'est ça. Les anciennes. Ah tiens, tes lunettes, on les retrouve. Eh ben, t'es chanceux. Elles sont tombées ici. Parfait, c'est mon tour. Tu arrives? Ouais, ouais. Voilà. Là, c'est le vide. Ah ouais? Ouais, ouais. Ah, il a été enlevé? Il y a une chute de pierre ici, il faut faire attention. Tu fais attention, hein.
Tu l'as pas filmé, les gars. Si. Voilà. Là, on termine toute la partie difficile. Enfin, difficile, c'est-à-dire la partie où les gens peuvent avoir un peu le vertige. Les moments. Non, on est sain et sauf. Une pancarte en hommage à une personne, un jeune, qui était tombé de là où on était passé, hein, de très haut, et qui est malheureusement décédé. C'est pour rappeler que c'est quand même de la montagne et ça reste dangereux. Il faut toujours prendre ses précautions et ne jamais venir seul. Il faut toujours venir accompagné avec quelqu'un qui connaît. Voilà, à la descente, on a croisé Azouaou hein, qui nous offre un couscous au pied de la montagne. Impeccable. Voilà, couscous À la mode. Ça arrête, merci Azouaou. Il est un peu piquant, mais bien. Et la chaîne,